pourquoi, comme dit mon épouse, il faut qu'on déménage. Comme ça, on a notre grande salle de plus de 2500 à 3000 places. Comme ça, on ne fait que 2 cultes le dimanche. Et dans un culte, là, on prend le temps. Si Dieu dit 4 heures, c'est 4 heures. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Si vous êtes connecté pour la première fois, vous allez dire, mais ils sont fous. Pas exactement. Mais ils sont ivres de l'esprit. Selon qu'il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Wow. Bienvenue à la famille Impact Centre Chrétien. Bienvenue à vous dans toutes les salles de ce site. Je tiens à vous rappeler une information importante. Le deuxième culte, là, il n'y a de place nulle part, dans aucune salle. Donc, venez au premier culte. Il reste encore de la place au premier ou au troisième culte. Tu me regardes façon de dire, pas moi. Ok. Viens au deuxième, au premier ou au troisième culte. Si tu ne veux pas être dans les salles annexes, viens au premier ou au troisième culte. Quoique là-bas aussi, c'est un peu serré. Mais il y a de la place. On va faire de la place pour toi. Dis avec moi, gloire à Dieu. Allez vous asseoir dans ça. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom du Seigneur avant de nous asseoir? Je vous en présence. Wow. Dis avec moi, gloire à Dieu. Dis avec moi, c'est la Pentecôte. Ah non, tu ne l'as pas dit avec ferveur. Ça veut dire que toi, tu n'as pas compris c'est quoi la Pentecôte. Tu sembles avoir compris, mais tu n'as pas dû bien assimiler c'est quoi la Pentecôte. Parce que quand tu dis c'est mon anniversaire, tu ne dis pas ça sur ce ton-là. Quand tu dis c'est mon anniversaire, tu dis c'est mon anniversaire. Et ton anniversaire ne représente rien dans le royaume de Dieu. C'est un cadavre qui est venu au monde. Un homme séparé de Dieu. Donc, quand tu parles de la Pentecôte, tu dois être plus fervent que ça. Dis à quelqu'un, c'est la Pentecôte. Voilà. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, le titre de mon message d'aujourd'hui est un message qui ressemble à un enseignement, mais en fait, ce n'est pas un enseignement. Je suis venu juste pour déclarer quelques paroles. Je vais enseigner un peu, puis après, selon la manière dont le Saint-Esprit va nous conduire, je suis venu pour libérer des paroles. C'est ça que j'ai entendu, de libérer des paroles. Ces paroles ne vont pas se manifester dans la vie de ceux qui les entendent. Ces paroles vont se manifester dans la vie de ceux qui les entendent et qui les reçoivent, qui croient en ces paroles. Et Amen. Je veux que le titre, on va le lire ensemble, mais je voudrais que tu dises avec moi, l'onction signifie que Dieu a décidé de réoccuper l'espace médiatique dans ma famille et dans mon environnement. Maintenant, tourne-toi vers ton voisin et tu lui dis, l'onction signifie que Dieu a décidé de réoccuper l'espace médiatique dans ta famille, dans ta vie, dans ta génération, dans ton environnement, dans ta ville, dans ta région. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Pour plus d'une personne qui n'a peut-être pas réalisé. Mais en fait, lorsqu'on dit Pentecôte, beaucoup ne réalisent pas qu'on est en train de parler de l'onction d'Esprit Saint et de puissance. C'est quoi la Pentecôte? C'est simple. La Pentecôte, c'est la descente, la venue du Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, si tu as accepté Jésus, tu es né d'esprit. Mais tu ne peux pas, tant que l'Esprit n'est pas venu t'investir, tu ne peux pas expérimenter ce qu'on appelle la plénitude, le fait d'être rempli et le fait d'être revêtu. La Pentecôte, c'est simplement l'avènement du Saint-Esprit. Avant, quand tu as accepté Jésus, il est en toi seulement. Il est en toi. Mais ce n'est pas suffisant. Quand à la Pentecôte tu le reçois, lorsque le Saint-Esprit se déverse sur ta vie, il te donne la possibilité maintenant d'être rempli à l'intérieur. Et lorsque tu es rempli, ça déborde et tu es maintenant revêtu à l'extérieur. C'est une expérience, la Pentecôte, Actes chapitre 10, verset 38. Il est écrit, vous savez, avec version Louis II 21, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination, la tyrannie, l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Ici,
Ici, Pierre explique que Jésus, à la Pentecôte, lorsqu'il a expérimenté lui-même sa Pentecôte, Jésus n'a pas connu la Pentecôte en même temps que tout le monde. Sa Pentecôte à lui, il a expérimenté lorsqu'il s'est fait baptiser dans l'eau Jourdain et que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. C'est là qu'on a dit la dernière fois, c'est là qu'on a vu des mots qui n'avaient jamais été mentionnés avant. La première fois qu'on voit Jésus rempli du Saint-Esprit. Avant, il était né d'esprit. Là, désormais, il était rempli et il était conduit et il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Cette expérience de la Pentecôte n'avait plus eu lieu en aucun être humain depuis la chute de l'homme. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pouvait venir se poser sur quelqu'un. C'est ce qu'on appelait le revêtement. Mais il ne pouvait pas remplir quelqu'un. Il se posait, il faisait ce qu'il avait à faire à travers un homme, et puis après, il le lâchait. Mais il ne pouvait pas, parce que le temps n'était pas venu, il ne pouvait pas le remplir de l'intérieur, le saturer, l'inonder, et entretenir une communion avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Cela a été rendu possible à la Pentecôte. Avec moi, la Pentecôte. À la Pentecôte, il y a eu deux événements. Il y a eu le remplissage ou encore la plénitude et il y a eu le revêtement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons dit que, donc il faut comprendre que quand on parle de la Pentecôte, c'est exactement l'onction d'Esprit Saint et de puissance. C'est ça la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui vient équiper, remplir et revêtir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on a dit que c'est la Pentecôte qui t'introduit dans la dimension du miraculeux. La Pentecôte, c'est plus que le parler en langue. Le but de la Pentecôte, ce n'est pas le parler en langue. Le but de la Pentecôte, c'est de remplir et d'équiper, de revêtir. Lorsque tu comprends la Pentecôte, lorsque tu honores la Pentecôte, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit, lorsque tu cultives et tu révères et que tu développes la communion du Saint-Esprit, la dimension du miraculeux est obligée de t'accompagner au nom de Jésus. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit un jour et qu'il n'y a pas eu le miraculeux dans ta vie, il n'y a pas eu le signe de l'œuvre de Dieu, le miraculeux, le prodigieux, les trois mots, miracle, prodige et signe, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta Pentecôte qui n'a pas été assimilé. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Pentecôte, ce n'est pas une fois, c'est tous les jours où il faut être rempli et revêtu. Par la grâce de Dieu, tu seras rempli et revêtu aujourd'hui. C'est la Pentecôte qui t'introduit dans la dimension du miraculeux. Sans onction, sans Pentecôte. Donc, rappelle-toi, quand je dis onction, je suis en train de parler de Pentecôte. Je me suis dit Amen. Sans onction, il n'y a pas de miraculeux. Le miraculeux est un signe distinctif de celui qui est né de nouveau et qui est oint par le Saint-Esprit. C'est ton partage, tu vas le manifester, que tu ne le veux pas, tu vas le manifester au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Dis avec moi miracle. Miracle. Nous avons dit la semaine dernière que le mot miracle vient du mot grec qui se dit. Ah merci maman, vraiment, tu viens de délivrer plus de 1300 à 500 personnes. Le mot miracle vient du mot grec. Vient du mot grec. Dynamis. C'est puissance. Oh, quelqu'un peut dire dynamis. Mais non. Dynamis, c'est la force, la capacité. Ça déménage. On a dit que le mot miracle vient du mot grec dynamis, mais qui signifie également puissance. C'est le même mot qui est traduit par puissance. Donc, quand Jésus dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En fait, Jésus est en train de dire, vous recevrez, en grec ça dit, vous recevrez dynamis. Mais ça veut dire quoi? Puisque le mot dynamis est traduit aussi par miracle, ça veut dire que vous recevrez la capacité surnaturelle divine d'opérer dans le miraculeux. Tu ne peux pas le manifester si tu ne le comprends pas et tu ne l'acceptes pas. Voilà pourquoi il faut l'enseigner. Quelqu'un me dit Amen. Alors je voudrais profiter de la célébration de la Pentecôte aujourd'hui pour nous amener à être conscients de la portée de l'onction du Saint-Esprit ou encore la portée de la Pentecôte. Et avec moi, Pentecôte. Mon frère, ma soeur, il y a dans la vie de celui qui est né de Dieu,
Il y a une différence véritable et nette entre l'avant-Pentecôte et l'après-Pentecôte. Ta vie ne peut pas, si tu as compris la Pentecôte, si tu as honoré l'onction, si tu as compris l'onction, tu l'as reçu, tu l'as honoré, tu as poursuivi, tu as cherché, tu as respecté, tu as cultivé par la communion du Saint-Esprit l'onction, ta vie ne peut pas être la même, c'est impossible. Même si tu ne l'avais pas compris hier, le fait de le comprendre aujourd'hui ouvre ta vie à de nouvelles perspectives au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen. Avant la Pentecôte, il faut réaliser qu'aucun homme ne pouvait tenir tête à Satan. Aucun homme n'avait la capacité de parler à Satan et de le recadrer, réprimander, menacer. Aucun qui allait oser. Avant la Pentecôte, personne ne pouvait réprimander. Dire toi là, hey, personne. Personne. Quand on parlait à Satan, il fallait le référer à Dieu. C'est-à-dire, en fait, il fallait dire, Satan, que le Seigneur te réprime. Ça veut dire quoi? Quand Satan t'embêtait, tu disais à papa, Satan, je vais dire à papa, papa va te gronder. C'est ça. Jude chapitre, mais c'est ça. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la Pentecôte. Et ils continuent encore de dire, Seigneur, Satan m'embête. Non, ça c'était avant Pentecôte. Depuis que le Saint-Esprit est descendu sur les êtres humains, il peut descendre sur ta vie et te donner la capacité, toi aussi désormais, de ne plus dire, papa, Seigneur, Satan m'embête. Non. Avant la Pentecôte, tu dis, Seigneur, il m'embête. Après la Pentecôte, tu dis, hein? Qu'est-ce que tu as fait? Je dormais, tu m'étouffes. Bah, tu penses que je peux mourir? Tu veux m'étrangler dans mon sommeil? Les kataba. Comme disait le pasteur Mohamed, comme disait la dernière fois là. Moi, ça m'arrive, hein. Quand j'ai trop prié là, la nuit, c'est-à-dire je sens comme si on veut me harceler. Et je suis conscient parce que j'essaie de me réveiller, j'arrive pas. À qui c'est déjà arrivé? Si ça t'est pas arrivé, toi tu pries pas. Non, si ça t'est pas arrivé, tu pries pas. Tu as dit que tu es un ronfleur. Satan dit, mais on n'a même pas besoin de l'attaquer. Il dort. Quelqu'un, un soldat qui dort, tu l'attaques pourquoi? Un gardien qui dort. Les cambrioleurs rentrent et ils sortent, personne n'a vu. Et quand ils se réveillent, en bas, et eux, cambriolage, oh là 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 là. Fais avec moi, oh là là. Pas compris. Est-ce que quelqu'un me suit? Personne n'avait la capacité de le réprimander. Personne. Il y a des gens qui prient encore comme ça. Seigneur, non. Tu dis, quand c'est ton sommeil qui trouble, tu dis, vas-y, prends ton temps. Mais déjà dans mon sommeil, je suis en train de parler. Au nom de Jésus. Et je vois qu'il résiste. Mais je dis, t'inquiète pas, tu vas lâcher. Maintenant, dès que je me réveille là, parfois, ma femme, elle m'entend seulement parler maintenant dans mon lit. Au nom de Jésus de Nazareth. Je viens contre vous, coalition, je ne sais pas qui vous êtes, d'où vous êtes, mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À chaque fois que je fais ça, ça ne se produit pas 2 fois dans la même nuit. Parce que je crois que ceux qui sont venus là, ils ont eu tellement pour leur compte. Dès qu'on a dit repartir, ils ont dit va pour toi-même. Celui qui veut partir aussi dit non. Comme vous avez dit qu'il ne faut pas y aller, donc on va attendre un autre jour. Un moment plus favorable. Le moment plus favorable, tu seras vaincu encore au nom de Jésus. Si c'est vrai pour toi aussi, dis un bon amen. Et avec moi, Pentecôte. On le voit donc dans Jude chapitre 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. C'est tout ce qu'il pouvait dire. Avant Acte chapitre 2, la Pentecôte, à part Jésus lui-même et les 70 disciples qu'il a envoyés, personne n'avait la capacité de réprimander Satan. Personne n'avait la capacité de réprimander la fièvre. Personne n'avait la capacité de réprimander la mer. Personne n'avait la capacité de réprimander le figuier. Ça a commencé où? Après la Pentecôte. Jésus lui-même, avant qu'il expérimente sa Pentecôte à lui, Jésus lui-même n'a jamais tenté de réprimander Satan. Lis ta Bible, nulle part. Tant que le Saint-Esprit n'est pas venu, Jésus voyait Satan à l'œuvre. Il voyait, il ne disait rien. Pourquoi? Je suis sûr qu'il devait bouillir. Ah! Il voit quelqu'un qui est mort de cancer. Ah!
quelqu'un qui meurt décide, il voit un démoniaque qui est affligé, il dit, j'aimerais intervenir. Mais ce n'est pas le temps. Il attendait vivement le jour. Père, donne-moi la grâce de mûrir. C'est pour ça qu'il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Il devait croître, il devait croître, il devait... Et juste quand le Père a dit, maintenant, tu es mature, je peux t'équiper. Jésus a dit, tu disais quoi tout à l'heure? C'est toi qui es en train de tuer. Mais là, maintenant, il arrive vers la mort, il dit, allez, ressuscite. Il voyait les morts, il ne pouvait rien faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et avec moi, Pentecôte. Jésus n'a rien essayé avant la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la tenue. Il n'avait pas l'uniforme. Le Saint-Esprit n'était pas venu l'habiller. L'uniforme, le revêtement, l'onction, lui a donné et la tenue, donc l'autorité et la puissance. Il a eu les deux. Un policier a la tenue et il a le pistolet. La tenue, c'est l'autorité. Le pistolet, c'est la puissance. Jésus a eu les deux. À la Pentecôte, tu reçois les deux. Dis-moi amen. Voilà pourquoi, tant que tu n'as pas reçu l'onction, tant que tu sais que tu n'es pas oint, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Pasteur, il va nous dire, alléluia, on peut maintenant y aller. Mon frère, attends d'abord. Il faut attendre. Tant que tu sais que tu n'es pas oint, ne cours pas chasser les démons. N'attaque pas les autorités sataniques de ta ville. Tant que tu n'es pas oint. Parce que la nuit, ils vont venir te demander, qu'est-ce que tu as dit petit? Non, j'ai dit, autorité, domination. Quoi? Est-ce que tu as une tenue qui te qualifie pour qu'on t'écoute? Tu as la tenue. Tant que tu n'as pas le revêtement, ne t'amuse pas à nous copier. Ne t'amuse pas à défier tous les sorciers de ta famille. En disant, je vais faire une réunion avec tous les parents, là, les oncles, les grands-pères, les grands-mères, tous les sorciers de la famille. Là. Je vais vous convoquer. Arrêtez de tourmenter mes frères et mes sœurs. Hein. Sinon, vous allez voir ça. Parle comme ça. Les grands-pères là, et les oncles là, qui sont dedans depuis des années. 1950, ils sont dedans. Ils te regardent. Ils disent, bon, d'accord. Tu vois, il ne faut pas nous imiter dans tout. C'est parce que tu m'entends, moi. Parce que moi, devant 5 000, 10 000 personnes, moi, je le dis. Je l'ai déjà dit, je le dirai encore. Je vous donne mon nom. Allez consulter, invoquer mon nom. Je l'ai fait à Cotonou, je l'ai fait à Lomé, je l'ai fait à Abidjan. Allez consulter, à Pointe-Noire, à Brazzaville. Allez consulter mon nom. Invoquez mon nom. Dites, Ivan doit mourir. Allez-y. Si ça marche et que demain, je ne suis pas là pour la suite du programme, ça veut dire que vraiment, ça veut dire que ce n'est pas la peine. Je prends ma Bible, je jette, je vais en boîte de nuit. Mais quand moi je dis ça, toi tu vas le dire, mon frère, excuse-moi. Si ça ne marche pas, si c'est ça, moi aussi je dis, gars, va pas défier les sorciers si tu n'es pas sûr d'être loin. Alors, je ne te dis pas de ne pas défier. Je te dis, assure-toi d'abord d'avoir cherché, d'avoir attendu, de respecter l'onction. Ce n'est pas une formule, mon frère. Ce n'est pas une formule. Jésus a attendu. Attends, désire, soupire ardemment, recherche et respecte l'onction de Dieu. Honore. L'onction, ça veut dire honore le Saint-Esprit. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on communique l'envie, la soif de l'onction. Parce que ce dont tu auras soif et que tu valoriseras, tu seras prêt à l'entretenir. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, Pentecôte. Avant la venue du Saint-Esprit, l'humanité était désarmée. Il y avait des croyants, les gens croyaient en Dieu. Mais ils étaient impuissants. Quand tu rencontrais, par exemple, même les prophètes, quand ils rencontraient une femme stérile, il n'y avait pas la capacité de réprimer l'esprit de stérilité. La plupart des maladies sont causées par les démons. Mais pour guérir des maladies, vous savez, tu vois, avant la Pentecôte, une femme comme Anne, comme Rebecca, comme Sarah, quand elle était stérile, elle était obligée de crier à Dieu, de supplier Dieu, d'invoquer Dieu. Même quand c'était un esprit de stérilité, même les prophètes n'avaient pas la capacité de dire, esprit de stérilité, tu pars. Non, il fallait supplier, invoquer. Ça pouvait prendre 20 ans, 25 ans, 30 ans, Seigneur.
Seigneur, bénis-nous. Et puis un jour, Dieu a compassion, il libère un ange, et puis l'ange arrive, bon allez, on va ouvrir quand même tes entrailles. Dieu t'a entendu. 30 ans après, ça c'était avant la Pentecôte. Après la Pentecôte, ce qui mettait 20 ans, peut être fait en une journée. Parce qu'en une journée, on peut dire à un esprit, pars, sors de ce corps, laisse ce corps, au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dis-moi amen encore. Il y a un avant, puis il y a après. Avant, on se sentait impuissant. On croyait. Mais aucun prophète, si grand soit-il, ne pouvait parler un démon. David voit Saül, son roi, tourmenté par un esprit mauvais. Il le voit. Le Saint-Esprit dit, David, tais-toi. Tout ce que je te demande, c'est joue la flûte, joue la harpe. Libra et la ramos et les baïdere katalemo, brihira ramase. Joue. J'espère que dans ta manière de jouer, un démon va sortir d'un corps. Tu es un au nom de Jésus. Voilà. Et il ne pouvait que jouer. Il ne pouvait pas parler. Joue. Pourquoi? Ne parle pas. Mais j'aimerais parler. Je ne parle pas. Pourquoi? Ce n'est pas la saison. Tu n'as pas. Il faut que le Saint-Esprit vienne remplir et armer. C'est à la Pentecôte qu'il est venu et remplir et armer d'une armure. Quelle armure? L'armure que Dieu lui-même porte. Waouh! L'armure de Dieu. Ah, c'est la Pentecôte. Dis-moi amen. Avant la Pentecôte, avant l'onction du Saint-Esprit, les hommes entendaient beaucoup parler. On entendait parler que des actes ou des œuvres du diable. On n'entendait parler que des actes ou des œuvres du diable. L'actualité était dominée par les œuvres du diable. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, comme le monde entier est sous la puissance du malin, partout, on ne voit que les œuvres du malin. Dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, dans tous les pays. Hier d'ailleurs, comme aujourd'hui aussi, vous allez vous rendre compte qu'on ne parlait pas des œuvres de Dieu. Les hommes n'adoraient pas Dieu. Les hommes étaient idolâtres. Ils adoraient des statues. C'était vrai à l'époque de Babylone. C'était vrai à l'époque de l'Égypte. C'était vrai à l'époque de l'Empire romain. C'est vrai encore aujourd'hui. Les hommes sont superstitieux. Les hommes étaient et sont toujours idolâtres. Superstitieux. L'actualité est occupée par le people, la débauche. C'est la promotion, la culture du libertinage, de la perversion, de l'impudicité, de l'immoralité. Ici, c'est le salon de la voyance. Ici, c'est le salon de ci. Ici, c'est le référendum en Irlande. Ici, les homos ont dit « Alléluia ». Mais ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que l'actualité est dominée par les œuvres de la chair ou les œuvres du diable. Et comme les œuvres de la chair sont pour les œuvres du diable, alors c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant la Pentecôte, avant l'onction du Saint-Esprit, les hommes entendaient parler. Les hommes entendaient parler de toutes sortes de choses, des œuvres du diable, des maladies. L'actualité est dominée par les maladies qui rongent, qui font des ravages, la méchanceté qui se propage, la violence qui se répand, les guerres qui se multiplient. C'est ça. Quand tu allumes le journal aujourd'hui, l'actualité, si tu sais discerner, sans faire d'effort, est occupée, accaparée par les œuvres du diable. Faits divers, meurtre ici, guerre là-bas, attentat ici, corruption là-bas. C'est quoi? L'actualité est dominée par les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, sans s'en rendre compte, en ne parlant que des œuvres du diable, en ne parlant que des mauvaises nouvelles, on est en train de parler des œuvres, des agissements du diable. En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On magnifie. On le rend célèbre. On l'amplifie. Et le diable est content quand on ne parle que de ses œuvres. Parce que quand on ne parle que de ses œuvres, on le rend populaire. Et c'est ça qui fait que la plupart des gens ont peur, vivent dans la peur.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des gens ont plus la crainte du diable que la crainte de Dieu. Quand on lui dit le sorcier a dit, avant cette nuit, tu es cuit. Ah, pasteur, priez pour moi. Priez pour moi. Mais quand on lui dit avant cette nuit, quand il faut aller coucher, découcher, il n'a pas peur. Les gens ont plus la crainte du diable que la crainte de Dieu. Alors que Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire Dieu. Satan n'a pas le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Satan a le pouvoir de tourmenter l'âme, mais pas d'emmener l'âme en enfer. Parce que celui qui statue, c'est qui va sur le point, qui va en enfer ou qui ne va pas en enfer, c'est le juste juge, c'est Dieu. Amen. Jésus dit, craignez Dieu, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps. La plupart des gens craignent plus la méchanceté du diable que la sévérité de Dieu. Ils craignent la méchanceté du diable. Quand le diable est furieux, mais quand Dieu est fâché, ça les effraie. Mais est-ce que tu sais que la sévérité de Dieu est plus redoutable que la méchanceté du diable? Satan n'est rien. C'est Dieu qui est un feu dévorant, ce n'est pas Satan. La Bible dit, ton Dieu, il est un feu dévorant. Quand Dieu est fâché, quand Satan est fâché, même pas peur. Et avec moi, même pas peur. Mais quand Dieu est fâché, qui va t'accueillir? Même Satan va te dire, si tu viens chez moi, Dieu va envoyer le feu dans ma maison. Il y a des démons qui vont dire, non, si Dieu est fâché contre toi, regarde l'histoire de Jonas. Quand Dieu est fâché, même les païens, les adorateurs d'idoles, disent, mon gars, nous on a déjà des problèmes, mais toi, tu vas amplifier, tu vas intensifier le niveau de nos problèmes. Pardon, va, le poisson va te prendre, va, sors d'ici. Quand Dieu est en colère contre toi, qui va plaider ta cause? La sévérité de Dieu est plus terrible que le... Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui inspire la terreur dans le monde invisible, ce n'est pas Satan. C'est Dieu. Dans le monde invisible, ce n'est pas Satan qui fait la loi, c'est Dieu. La Bible dit dans Jacques 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Le nom de Jésus, le Fils, inspire la terreur dans le monde spirituel. Celui qui fait peur dans le monde spirituel retient, mais ce n'est pas Satan. Dans le monde invisible, c'est Dieu. Le nom de Jésus inspire la terreur. Et tu le vois quand tu chasses les démons. Quand tu chasses les démons, et les démons, quand ils se manifestent, ils disent non, pas lui, pas Jésus. On dit oh non, il dit aïe, 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 aïe. Ah, parle encore. C'est le nom de Jésus. Dis-moi amen. Dieu inspire la terreur dans le monde invisible. Et vous savez quoi? Satan inspire la terreur dans le monde visible. Et vous savez pour quelle raison? Parce que dans le monde visible, on parle plus des œuvres du diable que des œuvres de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? On parle plus des œuvres du diable que des œuvres de Dieu. Et tu vois, celui dont on parle plus des œuvres est celui qui devient le plus populaire. Si je te parle, même quand tu ne connais pas, si on te parle des buts de Lionel Messi, Lionel Messi a marqué, Lionel Messi a marqué, Lionel Messi, même ceux qui ne connaissaient pas Lionel Messi vont finir par devenir curieux, aller sur Internet et taper Lionel Messi. Mais c'est qui celui dont on parle tout le temps? Celui dont on parle le plus des œuvres est celui qui devient le plus populaire. Celui qui devient le plus populaire est celui que les gens essaient de connaître plus. Il s'intéresse à la personne, il s'intéresse à son actualité, il s'intéresse à tout ce qui le concerne. Voilà pourquoi il y a autant de gens dans notre génération qui ne s'intéressent pas à Dieu, qui s'intéressent aux sciences occultes, qui s'intéressent à la drogue, qui s'intéressent au cannabis. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens. One, c'est ce que je vais t'expliquer tout à l'heure. Et tu me suis dit amen. Donc, mon point numéro 3, c'était de te dire qu'avant l'onction du Saint-Esprit, les hommes parlaient plus des actes du diable. Tu me suis dit amen. Avant l'onction du Saint-Esprit,
Avant même que l'onction ne vienne sur Jésus, il n'y avait aucune bonne nouvelle à annoncer, ni à propager. Il n'y avait pas de bonne nouvelle. Il n'y avait pas de bonne nouvelle. Avant que le Saint-Esprit ne vienne sur Jésus, il n'y avait pas de bonne nouvelle à annoncer. Le Fils de Dieu était fait chair. Il était dans la place. Il était né d'esprit. Formidable pour lui. Mais rien ne se passait. Il n'y avait aucune bonne nouvelle à annoncer. Comment peux-tu aller annoncer une bonne nouvelle aux gens quand les gens souffrent et ils sont affligés et ils sont sous des jougs financiers, émotionnels, physiques? Il n'y avait pas de bonne nouvelle à annoncer. La bonne nouvelle a commencé à être annoncée lorsque l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est là maintenant qu'il dit, je peux maintenant annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je peux maintenant guérir les cœurs brisés. Je peux maintenant libérer les captifs. Parce que quand il n'y a pas l'onction, si tu es né de nouveau, les gens sont contents pour toi. Mais qu'est-ce que ça fait pour eux? C'est la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit m'a dit, il n'y a pas de bonne nouvelle à annoncer à un peuple qui est oppressé si tu ne viens pas pour leur annoncer que leur oppression s'arrête. Il n'y en a pas. Il y avait un message, mais le message ne pouvait pas commencer à être annoncé. Est-ce que tu me suis? Tu vois, toi et moi, Jésus était né de Dieu. Il était né du Saint-Esprit. Il faisait la joie et l'allégresse du Père. Et il croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dieu était content de le voir grandir. Tu peux être né de nouveau. Dieu est content de te voir grandir. Formidable. Dieu est content. Les hommes disent, ah c'est bien. Mais ils restent avec leur maladie. Les démons continuent de les affliger. Et toi tu viens, tu leur dis, alléluia, je suis né de nouveau. Maintenant, oui alors? Ah ben maintenant, j'ai la joie du Seigneur. Ok? Franchement, on est content pour toi. Mais tu m'annonces la joie du Seigneur. Je suis en train d'être détruit par un cancer. Tu me dis, je suis né de nouveau, maintenant j'ai la paix. Hier j'étais inquiet tout le temps, maintenant j'ai la paix. Formidable. Mais la personne est en train de couler sur les dettes. Elle est en train de couler sur la pauvreté. Elle est en train de couler sur l'oppression. Elle est en train d'être tyrannisée, affligée par les démons. Le Saint-Esprit m'a dit, alléluia, je suis né de nouveau. Ce n'est pas annoncer la bonne nouvelle. Non. Il m'a dit, la bonne nouvelle, ce n'est pas ce qui t'est arrivé à toi. La bonne nouvelle, c'est, il a dit, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. La bonne nouvelle, c'est pour les gens. Si tu es né de nouveau, c'est formidable. Mais tant que les gens autour de toi ne changent pas, tant que l'onction ne vient pas sur toi pour casser les jougs qui les retiennent, tu ne verras pas acclamer. Ils sont contents pour toi, mais eux, ils sont écrasés. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer aux captifs la délivrance. Les captifs vont commencer à être contents quand ils seront délivrés à cause de ton onction. C'est là que tu vas voir, ils vont dire, yes, ah, yes, alléluia, alléluia. Mais tant que tu dis, j'ai alléluia, je suis sauvé, mais c'est bon, mais ça ne nous intéresse pas. Voilà pourquoi quelqu'un qui est né de nouveau, le monde n'est pas émerveillé. Le monde est émerveillé. Quand tu es né de nouveau, tu es né d'esprit et tu es oint par le Saint-Esprit et tu deviens un instrument à travers lequel la puissance de Dieu opère, la sagesse de Dieu opère, l'intelligence de Dieu opère, la connaissance de Dieu leur donne accès à des choses, des compréhensions que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui n'étaient même pas venues dans le cœur de l'homme. Ils n'ont jamais entendu de tels discours dans leur époque, de leurs politiciens. Mais ça vient d'où? Les captifs, les pauvres sont heureux, les gens sont touchés lorsque ils voient que l'onction à travers toi contribue à les guérir, à les relever, à les affranchir. C'est là que désormais, les gens vont dire, une bonne nouvelle est arrivée. Une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est pas je suis sauvé. La bonne nouvelle, c'est je suis sauvé, je suis oint. Et à travers moi, ta vie change au nom de Jésus. Ça, là, il y a une bonne nouvelle à raconter. Là, il y a une bonne nouvelle à raconter. Et quand les jougs qui tiennent les gens seront brisés, tu n'as pas à leur dire, allez raconter. Ils vont les raconter eux-mêmes. Ton silence veut dire que tu sens que c'est compliqué. Acclame quand même. Hein, parce que...
C'est formidable. Sois né de nouveau. Va plus loin. Mûris, sois rempli, sois oint. C'est quand tu es oint que les gens peuvent commencer à être soulagés. Voilà pourquoi tu dois désirer l'onction. Quelqu'un me dit amen. Avec moi, Pentecôte. Avant la descente du Saint-Esprit, le monde entendait uniquement parler de la puissance de l'ennemi. La puissance du diable. Est-ce que tu sais que la plupart des gens sont plus conscients? Moi, je connais quelqu'un, enfin, pas une personne, plusieurs. Il est plus conscient de ce que... Ah, attention, si un sorcier, si ce vieux sorcier-là, c'est lui qui te maudit, ah, là, tu es compliqué. Il est plus conscient de la puissance du diable que de la puissance de Dieu. Avant l'onction du Saint-Esprit, le monde entendait parler uniquement de la puissance de l'ennemi. Il entendait parler de comment la vie d'une telle ou telle personne est bloquée. On sent qu'il y a des malédictions, on sent qu'il y a des blocages dans la vie de cette personne. On sent que cette soeur ne peut pas avancer. On sent que c'est... Le monde parle uniquement de la puissance de l'ennemi. Comment les maladies affligent les gens. Comment la dépression est en train de faire rage. C'est quoi? On est en train de parler de la puissance de l'ennemi. Ça, c'est avant l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Avant la puissance du Saint-Esprit, les gens parlaient, jusqu'à aujourd'hui, ils parlent de comment Satan est fort, comment le diable envoûte les gens. Cette personne-là, ah, tu sens que ça c'est un esprit. C'est un esprit de folie, c'est un esprit de... Les gens parlent que de la puissance de l'ennemi. Du coup, l'actualité médiatique dans les familles et dans les villes sont dominées par les œuvres du diable. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens pensent que pour s'en sortir, pour ne pas tomber dans les œuvres du diable, il faut aller consulter pour obtenir une protection. Pourquoi? Ils sont plus conscients de la puissance du diable. Alors ils vont chercher, pour sortir de l'emprise d'un féticheur ou d'un sorcier, ils vont consulter d'autres sorciers pour soi-disant les protéger. Mais jamais un sorcier ne va t'accorder la protection. Il va plaider, négocier avec son collègue sorcier pour qu'il prenne juste une partie de ton corps ou de ta vie. Et ce qu'il a pris jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce jour est détruit au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Avant la puissance du Saint-Esprit, on parlait plus de la puissance de l'ennemi. C'est ce qui se passait hier, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Viens avec moi dans Actes chapitre 8, versets 9 à 13. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, mon gars, lis bien, dis avec moi tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ça veut dire qu'il parle d'une ville. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celle-ci est la dynamis de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Waouh! Waouh! Avant que le Saint-Esprit n'intervienne dans cette ville, à travers Philippe, il y avait un homme qui s'appelait Simon, qui captivait l'attention de tout le monde. Du plus petit jusqu'au plus grand. Tout le monde avait son attention. Ça veut dire que, tu vois, dans une personne, ça veut dire que cet homme avait un esprit territorial. Il était habité par un esprit territorial. C'est-à-dire que l'esprit qui était en lui contrôlait toute la ville. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle un esprit territorial. Il domine. Il met son influence. Les gens ont peur. Si tu embêtes quelqu'un, il dit je vais aller voir Simon. Il dit non, pardon, pas Simon. Simon le magicien, ce n'était pas un petit magicien que tu vois aujourd'hui qui fait sortir un petit mouchoir. On ne parlait pas de ça. Là, il parle de quelqu'un qui pratiquait les sciences occultes, sérieux. Et qui tient une ville. Et qui étonne la population. Et qui effraie les gens. Au point que les gens disaient, hé, celle-ci, c'est la puissance de Dieu. C'est celle qu'on appelle la grande. Et si Simon dit, donne ta maison. Donne pas ta maison, tu es cuit.
Les gens disaient, c'est la puissance de Dieu, la grande. Ils pensaient, c'était la puissance de Dieu. Verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Exactement comme les magiciens de Pharaon. Il pose un bâton, un serpent sur lieu. Un serpent. Dis à quelqu'un, c'était avant le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, c'était avant l'onction du Saint-Esprit. C'était avant. Maintenant, verset 12. Non, mets-moi la chanson. La chanson de tout à l'heure, mais avec les accords. Verset 12. Mais quand ils eurent cru, fait pleuvoir. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Dis avec moi, pause. Regarde, écoute bien. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, est-ce que tu penses que Philippe est arrivé à Samarie avec une pancarte, là où les gens sont tenus en captivité par un esprit satanique? Tu crois que Philippe est arrivé là en disant, je suis né de nouveau, Jésus vous aime, Jésus vous aime, bonjour, Jésus vous aime. Vous allez où? On va chez Simon. C'est où? On a culte chez Simon. Mais Jésus vous aime, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Tu crois que c'est ça qui a emmené les gens, les hommes et les femmes à se faire baptiser? Réfléchis. Réfléchis. Parce que nous, on veut gagner le monde comme ça. Jésus vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Que ça serve d'invitation, oui. Mais quand ils répondent à l'invitation, il faut qu'ils voient ce qu'ils ont vu à travers Philippe. Il faut qu'ils voient ce qu'ils ont vu à travers Philippe. Qu'est-ce qu'ils ont vu à travers Philippe? Simon lui-même, même le chef magicien, waouh! Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, lui aussi. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges. Il ne dit même pas prodiges, il dit et les grands prodiges qui s'opéraient. Waouh! Que s'est-il passé? L'onction sur la vie d'une personne appelée Philippe a brisé les taux qui reposaient sur toute une ville. Avant l'onction du Saint-Esprit, le monde parlait uniquement de la puissance de l'ennemi. L'onction sur la vie de Philippe, l'onction sur la vie de Philippe l'a positionné au-dessus du plus grand magicien sorcier de son village. Tout comme l'onction sur la vie de Moïse l'a positionné au-dessus des grands magiciens de Pharaon. Je suis, en fait, mon message, c'est uniquement là qu'il commence. En fait, je suis venu libérer une parole que le Saint-Esprit m'a demandé de libérer. Je suis venu lancer des paroles prophétiques. C'est là, tout à l'heure, c'était l'introduction. Le Saint-Esprit m'a dit de venir annoncer qu'avant l'onction du Saint-Esprit, dans ta famille et dans la ville, on parlait plus du diable. On parlait des sorciers. Oh, les sorciers. La sorcellerie. Oh, franc mécanicien, rose bonbon, sorcier, vaudou, tout ça là. Ça, c'était avant l'onction du Saint-Esprit. Je suis venu te dire qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de l'onction du Saint-Esprit, on ne parlera plus du diable, des œuvres du diable à travers les sorciers de ta famille. On parlera des œuvres du Saint-Esprit à travers toi, au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Je suis venu t'annoncer que l'onction du Saint-Esprit sur toi signifie que le Saint-Esprit a décidé de réinvestir et de réoccuper l'espace médiatique dans ta famille, dans ta ville et dans ton environnement et dans ton pays, au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit a été donnée pour que les caméras ne zooment plus sur la puissance et les œuvres du malin, mais pour que les caméras du monde, des incroyants, zooment désormais sur les œuvres du Saint-Esprit, sur le nom de Jésus et sur la puissance de Dieu. Dis-moi Amen. Avant l'onction du Saint-Esprit, il ne se passait rien, ni à Nazareth, ni à Bethléem, nulle part, rien. Mais quand Jésus a dit
l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Quand Jésus rentrait maintenant de ville en ville, soudainement, quand les gens faisaient quelque chose, dès que Jésus arrivait dans la ville, les gens arrêtaient ce qu'ils faisaient, ils couraient. Ah, il y a quelqu'un qui est là. Quelque chose va se passer dans la ville. L'onction détourne les caméras et les projecteurs des œuvres du diable et les met sur les œuvres de Christ. Je suis venu t'annoncer, le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce que l'onction du Saint-Esprit va faire dans ta vie. Lorsque Paul est arrivé à Éphèse, les gens, quand Paul est arrivé à Éphèse, l'onction du Saint-Esprit a tellement fait des dégâts à travers la vie de Paul que les adeptes de Diane, qu'ils appelaient la déesse des Éphésiens, ont commencé à se détourner, leur commerce a commencé à se vider, leur économie a commencé à s'écrouler. Je déclare et je décrète que l'économie des personnes qui pratiquent les sciences occultes et qui captent l'attention du monde, leur économie sèche au nom de Jésus. Et je déclare et je décrète que là où hier, les gens allaient dans les temples idolâtres, dans les temples païens, à cause de l'onction du Saint-Esprit, je vois un mouvement de population se détourner maintenant et de venir dans la présence de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Celui dont on entend le plus parler, celui dont on parle des œuvres, est celui qu'on rend populaire. Celui qu'on rend populaire est celui que les gens veulent connaître, veulent découvrir. Je déclare et je décrète que Jésus-Christ désormais sera le plus populaire dans ta famille. À cause de l'onction sur toi. Hier on parlait, ma famille est athée. C'est une famille d'incrédules, c'est une famille d'athées, c'est une famille de sorciers. On voit les œuvres de la sorcellerie, on voit les femmes bloquées, on voit les vies bloquées. À cause de l'onction du Saint-Esprit sur ta vie, je déclare et je décrète que les caméras se détournent pour se tourner sur l'onction du Saint-Esprit, les œuvres de Christ à travers toi. Quelqu'un me dit Amen, Amen. Si ça te concerne, dis-moi Amen. Parce que l'onction du Saint-Esprit te positionne au-dessus de toutes les plus grandes puissances sataniques de toute la ville, de tout le pays. Je déclare et je décrète que désormais, la sorcellerie, les sciences occultes, l'athéisme, l'humanisme, les philosophies ne seront plus célèbres dans ta famille et dans ma famille, au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit sur ta vie va faire en sorte, quand les gens vont voir et comparer la nature, le niveau d'opération, le niveau des œuvres, les gens vont se détourner et se tourner vers toi. Lève la main. Lève la main. Cette onction qui permet au Saint-Esprit de réoccuper l'espace médiatique. Cette onction qui permet de rendre Jésus visible et populaire. Je déclare, cette onction est dans cet endroit maintenant. Cette onction qui fait de toi un sujet d'étonnement. Cette onction à travers laquelle le Saint-Esprit oblige les hommes à se détourner, à ne plus parler, à ne plus magnifier, à ne plus amplifier, à ne plus célébrer les œuvres du diable. Cette onction est dans la place. Tout ce que je te demande, c'est lève les mains. Lève les mains, je vais prononcer des paroles. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Brikita la masondo lorobo selerema. Brikete lereba. Brikete le mahande lerebos. Brikate lerebos. Ikamata le mahande. Bi, élève la voix, élève la voix. Brikete la mahanda lereba saka lerema. Brikete le ma. Kadele le masokete le ma. Brahande lerema. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir.
Saint-Esprit de réorienter l'actualité vers les œuvres de Christ. Atterris dans cet endroit. Équipe un homme, équipe une femme, comme jamais auparavant. Comme Philippe, comme Paul, à travers toi, le Saint-Esprit est sur le point de se manifester à une dimension jamais vue dans ta famille, jamais vue dans ta ville, jamais vue dans ta région, jamais vue dans ton pays. Je t'annonce cette parole. Onction de Dieu. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Pour détourner l'attention. Pour détourner les hommes, les œuvres du diable. Et pour les amener à admirer les œuvres de Christ. Onction de Dieu. Qui est venu sur Philippe. Qui est venu sur Paul. Viens maintenant. Fais pleuvoir. Atterris maintenant. Équipe un homme. Équipe une femme. Qui a soif. Au point de lever les mains. Fais pleuvoir. Fais les camasson de l'élèvo. Rosaïe Katalama. De l'avant vers l'arrière. De la gauche vers la droite. De la droite vers la gauche. Au son de ma voix. Onction de Dieu. Feu de Dieu. Déverse-toi maintenant. Feu de Dieu. Déverse-toi maintenant. Feu de Dieu. Atterris maintenant. Feu de Dieu. Atterris. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. On ne parlera plus. On ne fera plus l'éloge. On ne sera plus émerveillé. On ne sera plus impressionné par la sorcellerie, par la magie, par l'athéisme, par les philosophies. Parce que l'onction va mettre la caméra à travers ta vie. La caméra sur les œuvres de Christ. Fais pleuvoir. Aïkele la bosse. Rahakaya. Rekele la basaya la bosse. Les occultistes, les marabouts, les féticheurs, les sorciers, les magiciens dans ta famille, de la même manière qu'ils ont suivi Simon, te suivront au nom de Jésus. Ils ont suivi Philippe, pardon. Ils te suivront au nom de Jésus. Les incrédules dans ta famille, les athées dans ta famille, les idolâtres dans ta famille, au nom de Jésus, reçois cette onction. Reçois cette onction qui établit la différence. Une onction qui te positionne au-dessus. Aucun pouvoir satanique, démoniaque ne peut te contrôler. Dieu fait de toi un instrument à travers lequel les caméras se détournent des œuvres du diable. Il ne sera plus impressionnant, il ne sera plus célèbre, il ne sera plus populaire. Les caméras se détournent, elles regardent. Maintenant, les caméras, pas du ciel, de la terre, sont fixées sur toi. Elles sont fixées sur moi. Elles contemplent les œuvres du Saint-Esprit, les œuvres de Dieu à travers ta vie. Reçois cette onction, reçois-la par la foi, reçois. Léa. Oh, ça y est.
sens la pluie. Je sens la pluie. Je sens le feu. Il me dit le feu arrive. Regarde, le feu arrive. Au nom de Jésus, garde les mains levées. Confirme ta parole. Esprit de feu. Confirme ta parole. 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 Maheketi la mahande kele rebo saya. Reande rebo. Dihikala la masai ke tali andorobo selerema. Onction de Dieu, esprit de feu. Déverse maintenant cette onction sur ton église. Au nom de Jésus-Christ. Mehikila la masa kele rema. Briheketa ina rabro selerema dolore raba. Brihikata la maselerebo. Brihekata la masante kete la rabosa kata le mane. Likabala ramosa. Brihelema doloromosa le kete la ma. Briha ila rima seleremo. Broshai kelerema. Likamaha teleremo. Je vois le feu. 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 Esprit de 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 feu. Stream. Esprit de feu. Esprit de feu. Esprit de feu. Au nom de Jésus. Esprit de feu. Au nom de Jésus. Esprit de feu. Pose-toi comme jamais auparavant. Et une nouvelle dimension d'onction. La même qui est venue sur Philippe. La même qui est venue sur Paul. La même qui est opérée sur Jésus. Au point de captiver l'attention. Car Dieu est un Dieu jaloux. Il ne laissera pas Satan occuper l'actualité médiatique. Ni dans ta famille. Ni dans la ville dans laquelle chacun de nous habite. Ni dans la région. Ni dans le pays. Lève les mains encore. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète. Conformément à l'instruction que tu m'as donnée. D'envoyer une parole prophétique. Porte-parole de Dieu. Voilà ce que je fais. Je dépose un paquet. Celui qui croit à cette parole et qui lève les mains sur cette parole reçoit cette capacité. Reçoit ce dépôt. Reçois cette puissance. Reçois cette force surnaturelle. Elle vient sur toi. Oh non. Embrase, baptise de feu, baptise de feu, baptise.
Là, Delelemo. Osota la Masaya. Ikalarabo.